Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui devant ma bibliothèque pour vous parler de livres, pour vous faire un book haul, vous présenter mes derniers achats livresques, donc du mois de mai ainsi que un petit peu fin avril. Donc si ça vous dit, restez là, mais avant, générique. Fin avril à Londres. D'ailleurs, le vlog de ce super séjour arrivera la semaine prochaine, dimanche prochain à 10 h précisément. Et donc forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de rentrer dans une librairie et d'aller choper un exemplaire de Gatsby le Magnifique, donc The Great Gatsby en anglais par Francis Scott Fitzgerald. Mon livre préféré by the way, du coup, voilà, j'en ai chopé un. J'aurais pu en prendre plus, en vrai de vrai, parce qu'il y avait beaucoup d'exemplaires. Je pense qu'il y avait peut-être au moins 5 exemplaires que je ne possédais pas dans ma très grande collection qui est, regardez, hein, toute cette étagère. Ce ne sont que des Gatsby le Magnifique, oui, dans plein de langues différentes. Donc voilà, l'exemplaire que j'ai chopé, donc The Great Gatsby, que je n'avais pas, donc cette couverture noire avec cette voiture au milieu, et nous avons donc Francis Scott Fitzgerald juste derrière, voilà. J'ai un second Gatsby le Magnifique à vous présenter, toujours en anglais, et cette fois-ci je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, donc mon anniversaire c'était le 16 avril, et la semaine d'après, donc le 21, je l'ai fêté à la maison avec tous mes proches. Et souvent le sujet de discussion qui revient par rapport à la décoration de chez nous, c'est cette bibliothèque qui intrigue beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que c'est une pièce assez mastoc dans le salon de salle à manger, c'est un peu la pièce maîtresse, j'ai envie de dire. Du coup, avec ma tante et mon oncle, j'ai commencé à parler de ma bibliothèque et on en est venu à parler de Gatsby le Magnifique qui est donc, voilà, en plein d'exemplaires sur cette première étagère. Et c'est là qu'elle me dit, mais tu sais pas quoi ? J'ai un exemplaire à la maison de ce livre en anglais que j'avais acheté quand j'étais ado et je comptais m'en séparer. Visiblement, vu que c'est ton préféré, je vais te le donner. Voilà cet exemplaire de Gatsby le Magnifique, donc The Great Gatsby. Je suis trop contente parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet exemplaire-là, cette couverture-là, cette édition-là était dans mes favoris sur Vinted. Oui, sur Vinted, j'ai un nombre incalculable de favoris de ce livre que, voilà, dans les versions que je n'ai pas. Et celle-là en faisait partie, donc je suis trop contente, vraiment. Donc c'est par Penguin Modern Classics, qui est donc une maison d'édition anglaise, je crois, si je dis pas de bêtises, et je suis trop contente, vraiment j'adore. En plus les pages, elles ont jauni, donc franchement j'aime trop quand c'est comme ça, et il me semble même qu'il y a quelques petites annotations de la part de ma tante par-ci par-là, donc franchement c'est trop cool, donc un grand merci. Dunbridge Academy, donc le premier tome Emma et Henry par Sarah Prince, édité chez les éditions Hachette Roman, donc ils me l'ont envoyé, donc un grand merci à eux. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours, j'en suis à peu près aux 3/4. Et ça fait 3 mois, j'allais dire, peut-être pas quand même, ça fait 3 semaines que je me le traîne parce que j'arrive pas à avancer. Quand j'ai du temps pour lire, j'ai pas envie de le lire parce que voilà, depuis quelques temps maintenant, je lis qu'un seul livre à la fois. J'ai du mal à abandonner mes lectures et tant que je n'ai pas terminé ma lecture en cours, je ne peux pas passer à une autre lecture parce que j'ai pas envie de me mélanger. Sauf que là, ça fait 3 semaines que je le traîne, ça fait 3 semaines que je me fais un petit peu violence pour le lire parce qu'il est très lent, très plat et il se passe pas grand chose au final. J'espère vraiment d'ici quelques jours passer à autre chose parce que j'en ai vraiment besoin. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ensuite le tome 2 qui va sortir à l'automne 2024 et cette fois-ci ce sera donc sur deux autres points de vue différents. Voilà pour ce livre. Ensuite, de la part des éditions Hachette Roman toujours, que je remercie très grandement parce que ce livre, je le voulais absolument. Il s'agit de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. C'est le tout dernier bébé de Clara Hérault, autrice que j'adore, qui a notamment écrit L'effet boule de neige, qui est une pépite qui a été un gros coup de cœur de l'année dernière. Je suis trop contente parce que je voulais absolument lire ce livre qui vient tout juste de sortir et en plus on a eu quelques petits goodies. Donc tout d'abord cette carte. Voilà, cette carte postale, franchement j'adore ce genre de goodies. Et aussi du washi tape ou du masking tape, je sais pas comment vous appelez ça, avec donc des petites illustrations trop canon. Donc bien sûr à l'effigie de ce livre. Franchement,
J'adore, je sens que je vais bien l'utiliser cet été. Comme chaque année, Lena et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Lena ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Et il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Et je sens que je vais kiffer et apparemment je vais aussi pleurer. De la part de Hachette Roman, j'ai aussi reçu Sam et Sam par Rovia Arum. J'espère que je prononce bien. Donc je vous l'avais présenté dans cette vidéo là, donc c'est mon dernier vlog. Et c'est une histoire qui va se passer en Corée du Sud. Je rêverais un jour d'aller en Corée du Sud. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a un petit air de Jungkook. Voilà. Alors là, ce livre-là, je suis tellement contente de l'avoir en ma possession parce qu'en fait, c'est une abonnée qui me suit et que je suis aussi, puisque je suis aussi abonnée à elle, qui a sorti son tout premier roman, donc c'était là récemment. Et ça, je lui avais dit d'ailleurs que je comptais me l'acheter, sauf que je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Et c'est vrai que plus ça va, moins je suis fan d'acheter sur internet, parce que j'ai besoin d'avoir le livre entre les mains, j'ai besoin de voir si la couverture n'est pas rayée, tout ça, tout ça. Chose que bien sûr je ne peux pas faire si j'achète sur Amazon ou d'autres sites. Et là, j'étais donc au centre commercial West Wing à Châtelet-Léal, donc à Paris, et là je l'ai vu. Et là, je l'ai pris, forcément. Il s'agit donc de Vénéneuse, le premier tome Papillon de nuit par Sindra Ohara chez les éditions Elixiria. Franchement, je suis trop contente de l'avoir à ma possession. Et cette couverture, elle est canon, franchement. Mais c'est tout moi d'ailleurs, j'ai envie de dire c'est tout moi, c'est vraiment canon. Donc Sindra, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et oui, je te l'avais promis, je l'ai enfin et je vais le dévorer, mais vraiment prochainement parce que... il me tarde! Ethan a grandi au cœur des bas quartiers de Camden, dans la misère la plus profonde. Oppressé par la rage qui gronde en lui, il se noie dans la violence. Décidé à reprendre sa vie en main, il part s'installer à Wilno, mais la pauvreté est endémique et les écarts de richesse ne cessent de se creuser. Isabelle est une jeune fille issue d'un milieu social élevé, à l'avenir tout tracé qui étouffe pourtant au milieu d'une débauche d'apparat et d'hypocrisie. Prisonnière de ce carcan, elle n'a qu'une idée en tête, s'en libérer. Leur rencontre va sceller leur destin, bien que tous les opposent, une attirance irrésistible les envoûte. Hanté par ses propres démons, Ethan entame une lutte acharnée contre ses sentiments. Isabelle sombre pour lui. Tel un papillon de nuit, elle virevolte au-dessus de sa flamme, défiant tous les codes de son existence. Quand les ténèbres et la lumière s'entrelacent, quel espoir reste-t-il? À jouer avec le feu, ne risque-t-il pas de se brûler les ailes? Franchement, j'ai trop hâte. Et en plus, il y a des petites illustrations comme ça. Franchement, je suis trop fan. Donc Sindra, ouais, j'ai hâte de lire et je n'hésiterai pas à donner mon avis. Ce livre-là me faisait envie avant même sa sortie, donc c'est Un royaume d'étoiles et d'ombre par Holly Rennie chez les éditions Milady. La couverture est canon. Et donc ce n'est pas un one-shot puisqu'il y a le tome 2 qui est annoncé à la dernière page et ça va parler de Fae et clairement j'ai hâte de découvrir l'histoire de Adara et de Evren. Leur beauté, regardez leur jaspage, franchement ils sont canon de chez canon. Donc j'ai craqué, d'ailleurs je suis plutôt contente parce que tous les livres que je vous présente dans cette vidéo ce sont des livres qui faisaient partie de ma wishlist avant la sortie des livres, donc je n'ai pas craqué involontairement comme ça sous le coup de l'impulsion en magasin, c'était à chaque fois réfléchi et prévu. Donc je suis plutôt fière de moi. Donc j'ai craqué pour Le Faucheur de sorcières. Attendez, je sais pas si vous voyez bien le titre. Donc Le Faucheur de sorcières par Charissa Wicks, donc dans la collection Lost Kingdom des éditions Bookmark. Et c'est le premier tome de la saga Witch Walker. Et franchement, cette illustration est une dinguerie. D'ailleurs, dans leur nouvelle collection Lost Kingdom, à chaque fois, les couvertures sont des dingueries et les jaspages sont magnifiques. Parce que regardez, il y a même voilà, les personnages qui sont redessinés sur les pages du livre, sur la tranche du livre. Franchement, c'est canon de chez canon. Et ça va parler justement d'un faucheur de sorcières, voilà, et d'un immortel roi de givre. Voilà, je dois vous avouer que je sais plus trop le résumé, donc je vais pas le relire parce que j'ai envie vraiment de me laisser la surprise. Parce que c'est vrai que des fois, chez certaines maisons d'édition, les résumés ont tendance des fois à trop spoiler. Donc des fois c'est bien de ne plus trop s'en souvenir avant de le lire. Franchement, il est canon. Chez les éditions Korrigan, j'ai craqué pour le 3e et dernier tome de la trilogie du Royaume des Corbeaux. Encore le mot royaume. Donc c'est La maison aux promesses ardentes, sachant que le premier c'est La maison aux ailes déployées et le deuxième
au cœur exalté, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voici le troisième et dernier tome. Alors je n'ai pas lu les deux premiers, mais chez Korrigan c'est le cas. Les versions reliées sont à chaque fois en édition limitée. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc pour éviter d'être à la recherche de ce troisième tome quand je serai amenée à le lire, eh bien je l'ai pris en avance, comme ça a été le cas pour le tome 2, même si je n'avais pas encore lu le tome 1. Voilà, comme ça j'ai au moins la trilogie sous le coude. Parce que oui, pour tout vous avouer, ça me fait un petit peu peur. Enfin, peur, c'est un bien grand mot, je dirais que ça m'inquiète un peu. Quand j'achète un premier tome en version reliée, ça me fait peur de ne pas pouvoir trouver la suite en relié également et de devoir me rabattre sur le brochet, donc en version souple plutôt qu'en version hardback, parce que je n'ai pas le choix. Donc pour éviter ça, le jour J en général, je vais en librairie et je me procure la version reliée pour ne pas que ça arrive. Et pour le cas de cette saga, j'ai dû acheter la suite, enfin tous les livres, tous les tomes, pour éviter de devoir les chercher une fois le tome précédent lu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et franchement, le jaspage, regardez, je le kiffe. Ce sont des yeux au milieu de rose rouge. Franchement, je suis beaucoup trop fan. Et la couverture, je ne l'ai pas regardée. Elle est comment? Elle est violette, comme ça, et dorée. Ah, il y a même une jolie illustration. Voilà, je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, mais c'est plutôt cool. Autre livre avec un jaspage magnifique, il s'agit de ce livre que je voulais absolument, je crois que c'était vraiment le livre que je voulais le plus dans cette vidéo avec Vénéneuse. Donc c'est La Reine des Enfers par Bea Fitzgerald. Franchement la couverture elle est canon, de chez Canon, et regardez ce jaspage juste magnifique, violet comme ça et noir et bleu aussi. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est une réécriture de Perséphone et Hadès. Les dieux ont menti, Perséphone n'a jamais été kidnappée ni retenue aux enfers par Hadès, elle s'y est précipitée. Hors de question pour la jeune déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Maintenant, elle doit convaincre Hadès de l'aider. Ce n'est pas une mince affaire, le dieu des enfers est tout à la fois arrogant, hostile et terriblement sexy, mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Perséphone est prête à prendre tous les risques. Et si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que Perséphone et Hadès, c'est mon couple préféré dans la mythologie grecque. Donc, il me fallait absolument cette réécriture. En plus, c'est avec un point de vue interne. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que le point de vue de Perséphone. Enfin bref, et regardez, il y a des petites illustrations comme ça sur à chaque chapitre. Franchement, c'est canon. Et regardez, voilà, vraiment trop beau. Noir et doré, enfin noir et doré, noir et violet. Oui, j'ai trop l'habitude de dire noir et doré parce que c'est mon association de couleurs parfaite, préférée, même en décoration d'ailleurs. Mais voilà, cette fois-ci c'est noir et violet et franchement c'est canon. Est-ce que c'est un one shot ou une saga? Je crois que c'est une saga, hein, si je dis pas de bêtises. Faut que je vérifie, et là vous avez donc deux mains comme ça avec encore une fois des fleurs. D'ailleurs les fleurs elles ont des têtes de mort, j'avais pas remarqué, elles ont des têtes de mort au centre. Et franchement il me tarde de le lire, je crois que c'est le livre que je veux, l'un des livres que je veux le plus lire. Je regarde, attendez comment se termine la fin. Moi ça ne me dérange pas d'ailleurs. Non, je pense que vu la fin, c'est un premier tome. Oui, moi je fais partie de ceux et celles qui aiment se spoiler. En général, enfin c'est pas en général, à chaque fois que je commence un livre, je regarde les dernières lignes de la fin. Parce que j'aime savoir, je suis comme Columbo, j'aime savoir, parce que dans la série Columbo d'ailleurs que je regardais beaucoup de fois, que j'ai regardé plein de fois avec ma maman quand j'étais plus jeune, à chaque fois on sait qui est le meurtrier au début de l'histoire et le but c'est de savoir comment Columbo va trouver le meurtrier. Et bien moi c'est pareil, j'ai besoin de savoir comment, je lis la fin parce que je veux savoir comment tout le cheminement qui va se dérouler pour arriver à cette conclusion. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour un autre livre pareil que je voulais absolument. Il s'agit de From Lukov with Love par Mariana Zapata chez les éditions Eden. Le seul bémol, c'est ce collant, enfin c'est même pas ce collant parce que c'est intégré dans la couverture, le phénomène TikTok. Je peux comprendre que c'est un effet marketing, tout ça, mais on n'en veut pas en fait. Quand les encarts sont intégrés dans la couverture, qu'on ne peut pas enlever, pareil pour les stickers, on n'en veut pas. Ça va, il est petit, donc on peut faire abstraction. Parce que franchement la couverture elle est canon et cet argenté sélectif franchement en plus en relief franchement c'est beaucoup trop canon. Et ça va parler de patinage artistique. Je n'ai jamais lu je crois de livre sur le patinage artistique donc ça va être une grande première. Jasmine a toujours rêvé de briller sur les pistes des grandes compétitions de patinage artistique. Mais malgré des années d'entraînement intensif et de nombreuses chutes et fractures, sa carrière est au point mort. Jusqu'au jour où Ivan Lukov, la star du patinage, lui propose de former un duo avec lui. Ce partenariat pourrait réellement faire
faire décoller la carrière de Jasmine. Mais il y a un léger problème, elle déteste véritablement le jeune champion. Et ça on aime. Lukov est certes brillant, très séduisant, mais aussi incroyablement arrogant, glacial et têtu. Ça aussi on aime encore. Pourtant, peu à peu de séances d'entraînement en interview, les esprits et les corps s'échauffent, au point de faire fondre la glace entre eux, ce qu'ils ressentent est brûlant, mais c'est un feu qui risque bien de tout dévaster. Il est froid comme la glace, mais leurs sentiments pourraient faire fondre le monde. Voilà pour ce livre. Et le petit dernier, avant de vous présenter les achats que j'ai effectués pour notre petit garçon. Donc j'ai craqué pour House of Marion, qui est donc écrit par JL chez les éditions Olympe. Pareil que pour les éditions Eden, c'est mon tout premier livre chez Olympe. Et franchement, je suis vraiment contente qu'il y ait de nouvelles maisons d'édition qui offrent de nouvelles proposition livresque, j'ai envie de dire. Et donc, pour tout vous avouer, celui-là, il me faisait envie bien avant sa sortie. Je l'avais mis sur ma wishlist, mais je ne sais plus trop de quoi il parle. Donc encore une fois, je ne veux pas me spoiler en lisant le livre parce que je compte prochainement le lire. Donc s'il vous intéresse, je vous invite à aller voir le résumé sur internet, mais c'est de la fantasy. Et il y a en plus de ça un double point de vue. On aime ça, on adore même. Voilà, et franchement la couverture elle est canon avec ce rose poudré sur le côté, sur le dos, et on a une couverture en tissé comme ça avec une fleur de lys au milieu qui est très canon. Et là donc c'est tout blanc. Et franchement ouais, j'ai hâte aussi de le lire. Et ensuite, alors pour terminer, je vais vous présenter les deux livres que j'ai achetés pour notre petit garçon. J'ai craqué pour ce livre-là. Donc dans la boutique Mille Sabords qui est située donc à La Rochelle. À côté, vous avez l'Antre des Sorciers, deux boutiques franchement incroyables parce que Mille Sabords, vous avez de tout, aussi bien des livres que des comics, que des BD. Vous avez plein de figurines pop, d'autres figurines avec des détails extrêmement réels. Vous avez, bref, tout plein de produits dérivés sur plein de licences différentes. Donc franchement, c'est génial. C'est vraiment une boutique que je vous conseille. Et à côté, l'Antre des Sorciers, bien sûr, comme le nom l'indique, c'est sur Harry Potter, l'univers d'Harry Potter. Et franchement, c'est difficile de sortir sans craquer. Chez Mille Sabords, j'ai donc craqué pour Star Wars, donc le Mandalorien et l'enfant par Jeffrey Brown. Donc ce sont tout simplement des illustrations sur Mando et Din Djarin et Grogu. Et en fait, je pensais que c'était vraiment une seule et même histoire, alors que pas du tout. Chaque page est différente de l'autre. Le fil conducteur, c'est que Mando doit s'occuper de son enfant, de Grogu, et chaque page est différente. Il y a une petite scène différente à chaque page. Et franchement c'est très mignon. Après, pour être entièrement honnête avec vous, je pense que ce livre là il est très sympathique, mais il n'est pas forcément à portée de tous les âges, parce que par exemple Alec qui va avoir 4 ans, parfois il est passé à côté de certains dialogues sur certaines pages, parce que parfois c'est un peu subtil, il faut être plus âgé pour comprendre en fait. Par exemple, je vais vous spoiler très légèrement. Par exemple, ici vous avez Mando et Grogu, et autour d'eux il y a donc d'autres Mandaloriens qui n'hésitent pas à mettre leur grain de sel sur comment élever Grogu. Donc ils expliquent ça à Mando. Donc par exemple, l'autre qui dit crois-moi, tu regretteras ces moments, ça passe si vite. L'autre qui dit il faut que tu tiennes un cap sinon. L'autre qui lui répond il ne faut pas que tu le portes trop si tu veux qu'il soit indépendant, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment subtil. Quand on est enfant, on comprend pas forcément, alors que nous ça nous parle, parce que forcément quand on est parent, ça nous arrive, voilà, d'entendre d'autres parents, d'autres adultes, etc. donner leur point de vue alors qu'on ne l'a pas forcément donné. Ça arrive, et donc je trouve que c'est plutôt un clin d'œil pour les plus âgés que pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est un peu plus subtil. Voilà pour ce livre-là, mais sinon il est bien sympathique. Et le dernier livre que je vais vous présenter, franchement, gros coup de cœur pour ce livre. Je suis tellement contente que Hachette Jeunesse ait sorti ce livre. Il s'agit de Raconte-moi des histoires sur la mythologie. La mythologie les gars, je trouve ça trop cool parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu abordé chez les enfants, et là c'est le cas avec donc des Disney, bien sûr avec Hercule, parce que la mythologie grecque, forcément c'est Hercule. À l'intérieur vous avez 5 histoires différentes avec les muses, regardez comment elles sont trop belles. Donc vous avez 5 histoires différentes. La première c'est sur Hercule, donc l'histoire du film. La deuxième c'est sur l'histoire du film Atlantide, l'Empire perdu. La troisième c'est sur Hadès. Ensuite vous avez donc Mickey et ses amis qui parlent de Hadès et Perséphone. Et la dernière pareil, Mickey et ses amis qui parlent de Donald et le Minotaure. Et franchement je trouve que c'est trop bien expliqué, c'est voilà, encore une fois super bien illustré. En plus comme vous le savez, la mythologie grecque c'est ma cam, et Hadès, Hercule chez Disney c'est ma cam aussi. C'est l'un de mes films d'animation préférés de tous les temps. Donc franchement c'est un super livre, un super achat aussi que je ne regrette pas du tout. Et Alec
adore. Voilà pour tous ces livres, je pense que je vous ai tout présenté, je pense. Voilà, donc pour mon book haul de ce mois de mai, je vais essayer d'être raisonnable au mois de juin parce qu'il faut que je sois raisonnable, j'ai envie de dire, parce que ma palle commence à s'agrandir de plus en plus. Et si je continue à mettre autant de temps à lire un livre, je sens qu'elle ne va pas diminuer du jour au lendemain, n'est-ce pas? Après, je dois vous avouer qu'au mois de juin, il y a plein de sorties qui me font trop envie, surtout le 5 juin précisément, il y a plein de livres qui sortent en même temps, pour mon plus grand bonheur. Enfin, c'est trop cool, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est trop bien de lire, mais à un moment donné, levez un petit peu le pied parce que la carte bleue ne suit pas, n'est-ce pas? N'hésitez pas vous aussi à réagir en commentaire, à me dire quel livre vous avez acheté récemment, je suis très curieuse. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour le vlog à Londres. Bye!